L'histoire se déroule principalement sur l'île de Bali, en Indonésie, où Julien, un homme d'une quarantaine d'années, cadre supérieur dans une entreprise de marketing, part en vacances pour échapper à la routine de sa vie parisienne. Julien semble avoir tout pour être heureux, un emploi stable, un salaire confortable, une femme qu'il aime, et des amis. Pourtant, il éprouve un profond sentiment de vide. Il se sent coincé dans une vie qu'il ne comprend plus et qui ne lui procure plus de satisfaction. Sa réussite matérielle ne comble pas son mal-être intérieur, et il s'interroge sur le sens de sa vie. Julien est un homme intelligent, mais il vit en pilote automatique, se soumettant à des conventions sociales et à des attentes extérieures. Il se perçoit comme un homme rationnel, pragmatique, mais incapable de trouver l'épanouissement personnel. En arrivant à Bali, il cherche avant tout à se détendre, mais sans réelle conviction, car il ne s'attend pas à ce que ses vacances apportent un changement significatif dans sa vie. La rencontre avec Samtiang, le guérisseur. Au début de son séjour à Bali, Julien rencontre un vieux guérisseur nommé Samtiang. Ce dernier, qui semble détenir une sagesse profonde, est un homme calme et sage, vivant simplement, et il semble avoir une compréhension intime de la vie. Le contraste entre la vie trépidante de Julien et la sérénité de Samtiang l'intrigue. Leur rencontre se fait de manière imprévue, lors d'un dîner où Samtiang semble tout de suite percevoir que Julien est en quête de quelque chose, bien au-delà d'une simple distraction touristique. Julien confie au guérisseur ses frustrations et son manque de bonheur. Samtiang ne lui donne pas immédiatement des solutions toutes faites, mais l'invite plutôt à réfléchir à ses choix de vie, à ses croyances et à ses peurs. Au lieu de lui donner des réponses directes, Samtiang l'invite à se poser des questions, à adopter un regard neuf sur lui-même et sur ses priorités. Les premiers enseignements du guérisseur. Le guérisseur commence à enseigner à Julien que le bonheur n'est pas une simple question d'objectifs à atteindre ou de circonstances extérieures. Selon Samtiang, le véritable bonheur réside dans l'acceptation de soi, dans la compréhension de ses propres désirs et besoins, et dans la gestion de ses pensées et de ses émotions. Julien est au début réticent et sceptique, pensant que ces enseignements spirituels sont des idées abstraites, mais au fur et à mesure des conversations, il commence à se rendre compte que ses propres croyances limitantes jouent un rôle central dans son mal-être. Une des premières révélations pour Julien est que son idée du bonheur est influencée par les attentes des autres, ses parents, ses collègues, la société. Ce qui, selon lui, devrait le rendre heureux, un statut social élevé, un salaire important, un mariage réussi, ne correspond pas nécessairement à ses désirs profonds. Le guérisseur l'amène à comprendre que ses objectifs externes sont souvent des conditionnements sociaux qui ne font que renforcer la pression intérieure, plutôt que d'apporter la paix. L'importance du lâcher-prise et de la remise en question des croyances. Julien apprend que beaucoup de ses souffrances sont liées à des peurs irrationnelles et à des croyances qu'il a intégrées au fil des années. Samtiang lui explique que la peur est une émotion qui nous enferme dans une prison mentale et qu'il faut apprendre à la surmonter pour se libérer. En remettant en question ses croyances limitantes, Julien commence à prendre conscience des croyances qu'il a accumulées sur la vie, l'argent, le travail et les relations. Ce sont ces croyances qui le maintiennent dans un état de frustration et de mal-être. Samtiang lui enseigne que, pour être heureux, il est nécessaire de remettre en cause ses idées reçues et de se libérer des attentes extérieures. Le bonheur, selon le guérisseur, n'est pas lié à ce que l'on possède ou au regard des autres, mais à l'alignement entre nos actions, nos pensées et nos valeurs. Cette révélation marque un tournant pour Julien, qui réalise qu'il a été prisonnier de sa propre conception de ce qui est normal ou acceptable dans la société. Le processus de transformation intérieure. Au fur et à mesure des enseignements de Samtiang, Julien apprend à vivre différemment. Le guérisseur lui propose des exercices pour l'aider à se reconnecter à lui-même. L'un des plus marquants est celui qui consiste à prendre du recul par rapport à ses émotions et à ses pensées. Julien commence à pratiquer la pleine conscience, à observer ses pensées sans les juger ni les laisser contrôler ses actions. Une autre leçon essentielle que Samtiang lui prodigue est l'importance de se pardonner à soi-même. Julien porte en lui des regrets sur ses choix passés et sur certaines erreurs commises. Le guérisseur lui enseigne que la culpabilité et les regrets sont des poids qui l'empêchent d'avancer et d'être heureux. Il doit accepter ses erreurs et les voir comme des occasions d'apprentissage. Ce n'est qu'en se libérant de ce fardeau que Julien pourra véritablement avancer. En discutant avec Samtiang, Julien prend également conscience de l'importance du temps présent. Il comprend que la vie n'est pas un projet à accomplir, mais une expérience à vivre pleinement. L'attente d'un futur meilleur, la poursuite d'un bonheur illusoire, sont autant de freins à la joie immédiate.
Sam Tiang lui montre que la sérénité intérieure vient de l'acceptation de l'instant, sans se laisser submerger par les regrets du passé ou l'anxiété pour l'avenir. Le grand test est la confrontation avec ses propres peurs. Au fur et à mesure de ses échanges avec Sam Tiang, Julien commence à expérimenter une transformation radicale. Il se libère peu à peu de ses doutes et de ses peurs, il ose faire face à ses faiblesses et à ses contradictions. Un moment clé de son parcours est la confrontation à ses propres peurs, notamment la peur de l'échec et de ne pas être à la hauteur des attentes sociales. Cette confrontation avec ses angoisses lui permet de faire un bond en avant dans sa compréhension de lui-même. Il comprend que ses peurs, loin de l'aider à se protéger, sont des obstacles qu'il a créés dans son esprit. En prenant des décisions basées sur ce qu'il ressent vraiment, et non ce que la société ou ses proches attendent de lui, Julien commence à ressentir une libération intérieure. Le changement radical de perspective est la conclusion. Dans la dernière partie du roman, Julien, fort de tout ce qu'il a appris, décide de changer radicalement de vie. Il ose remettre en question son travail, sa relation avec sa femme, ses priorités. Il se libère de la pression sociale et choisit enfin de suivre ses propres désirs, ce qui lui permet de trouver une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Julien comprend que le bonheur n'est pas une destination ou un objectif à atteindre, mais un état d'être. Il réalise qu'il doit arrêter de courir après des rêves qui ne sont pas les siens et commencer à vivre selon ses propres valeurs. La clé du bonheur réside dans la liberté intérieure, l'authenticité, et l'acceptation du moment présent. Thèmes profonds abordés dans le livre. 1. La quête de soi et le sens de la vie. Le livre explore comment une personne peut se retrouver dans un état de confusion et de vide, même en ayant tout ce qu'il faut, en raison d'un manque de conscience de soi et de la superficialité de ses objectifs de vie. 2. Les croyances limitantes. Julien prend conscience de toutes les croyances inculquées par la société et sa famille, qui l'empêchent de se réaliser pleinement. 3. La peur et le lâcher-prise. La peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être accepté par les autres est un obstacle majeur au bonheur. 3. L'abandon du contrôle et l'acceptation de l'incertitude sont des thèmes cruciaux. 4. Le bonheur comme un choix intérieur. Le roman insiste sur l'idée que le bonheur est un état d'esprit et que l'on peut y accéder par une transformation intérieure, sans nécessairement changer les circonstances extérieures. Conclusion, le livre « L'homme qui voulait être heureux » nous rappelle que nous avons tous en nous la capacité de changer et de réorienter notre vie vers plus de sérénité et de joie. Il nous invite à déconstruire les mythes du bonheur imposés par la société et à écouter notre propre voix intérieure pour vivre de manière plus authentique. Le bonheur, selon Laurent Gounel, ne réside pas dans les possessions matérielles ni dans les attentes des autres, mais dans l'acceptation de soi, la libération des peurs et l'art de vivre pleinement l'instant présent. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager.